Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Et pourquoi pas vendre à un de vos concurrents? Dans l'intention de vendre prochainement, vous êtes sûrement défini un profil type de votre successeur. Certes, mais s'il tardait à venir ce repreneur idéal, quel serait votre plan B? Et pourquoi pas vendre à un de vos concurrents? Idée souvent a priori rejetée. C'est lui faire un cadeau, je me suis tellement battu contre lui, je ne peux pas faire cela à mon personnel. Mais regardez bien les avantages et les inconvénients d'une telle solution, et qui n'est pas théorique. Vous avez forcément au moins un concurrent en face de vous. N'avez-vous jamais réalisé d'acquisition externe? Auquel cas, c'est ce qu'a dû vivre votre cible. Dans une acquisition externe, le bénéficiaire n'est pas seulement l'acheteur. Être racheté par une autre entreprise, qu'elle soit directement ou indirectement concurrente, reste toujours la même problématique. Quel est l'intérêt d'une telle solution pour la pérennité, mieux, le développement de votre activité et pour votre personnel? Soyez sûr d'une chose, si cette fusion fait du sens sur le plan technique, commercial, donc économique, la solution financière se trouvera d'elle-même. Il suffit que votre cible ait une situation financière saine, positive, et que votre business plan, monté par vous deux, soit présenté à un financier pour qu'il voit l'intérêt de l'opération et qu'il la réalise rapidement. Le financement sera grandement facilité, et c'est une solution plus rapide, moins aléatoire que la vente à un repreneur physique. Et surtout, mettez de côté, pour un temps, toutes les idées reçues des inconvénients d'un rachat par un groupe industriel. Économie d'échelle sur des fonctions support, qui vont entraîner des suppressions de postes, arrêt d'activité n'appartenant pas au cœur de métier, etc. Une fusion avec une entité non disproportionnée par rapport à la vôtre et présentant des complémentarités réelles, clientèle géographique, équipement, canaux de distribution, méthode d'acquisition de clientèle, gamme d'offres, peut constituer une véritable nouvelle chance pour votre PME et vos collaborateurs. Il ne résultera pas automatiquement que des conséquences négatives, ou du moins elles seront bien marginales par rapport au côté positif. Mais maintenant, que faire pour vous y préparer, vous et votre entreprise? C'est à vous de vous préparer psychologiquement à cette solution. Pourquoi ne prendriez-vous pas vous-même l'initiative d'un contact auprès de celui concurrent qui vous semblerait le meilleur parti, avec tact, sans dévoiler votre plan à échéance. Mais dans un premier temps, pour mieux tester la complémentarité des compétences, des activités, lui proposer un terrain de développement commun qui vous permettra de mieux vous connaître, de vous respecter, et le jour venu, peut-être d'envisager un rapprochement. Ce sujet idéal de collaboration doit se situer à la frontière de vos positionnements actuels, respectifs, mobiliser des ressources supérieures à chacune des vôtres et représenter néanmoins un enjeu d'avenir important. Certes, ce n'est pas un coup gagnant du premier coup. Mais dans ce cas, vous devez préparer stratégiquement votre équipe de collaborateurs à un éventuel rapprochement avec ce concurrent. Il faut bien sûr partir du principe que vous n'avez pas commis l'erreur de communiquer toujours une vision négative de vos concurrents, comme étant les hommes à abattre. Non, j'espère que vous avez su imposer le respect des concurrents, du moins ceux qui le méritent. Et il y en a toujours. Démontrez alors à vos collaborateurs l'analyse que vous avez faite de la concurrence, des enjeux de demain, et le fait que vous n'avez pas intérêt à rester seul dans la bataille. Comprennent qui pourra sur vos intentions d'ici la retraite, mais c'est bien pourquoi vous devez initier ce type de manœuvre bien avant votre dernière année d'activité. Conclusion. Même si l'attachement à votre entreprise a été très grand, a fortiori si elle est familiale, et en plus depuis plusieurs générations, la vendre à un concurrent n'est pas une trahison. Ce n'est peut-être que du bon sens économique. Et si cette éventualité vous vient à l'esprit, faites en sorte de ménager cette opportunité pendant des années avant de vendre. Elle pourrait vous tirer d'affaire plus vite que vous ne le croyez. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.